Salut, voilà la nouvelle ZX6R 2019. Alors elle ne change pas beaucoup par rapport à la dernière version qui était en 2017 parce que cette moto a disparu pendant 2 ans. Le marché 600 Super Sport se porte pas super bien en France. Apparemment, vous n'êtes pas fan. Mais c'est une bonne nouvelle quand même qu'elle revienne parce que ces 600 Super Sport sont des super machines pour débuter la piste, mais tout simplement aussi pour rouler sur route. Alors celle-ci, c'est une 636. C'est pas exactement une 600. Ce petit surplus de cylindrée, il est agréable parce que la moto, elle est assez coupleuse, elle reprend bien. On va le voir ça tout de suite à l'essai. On va revenir un peu sur les particularités du modèle 2019 parce que c'est pas exactement la même quand même. Il y a un peu d'électronique, donc de l'anti-patinage sur 3 niveaux, 2 modes power, 2 modes de puissance, F et L. Alors il faut parler anglais, hein. Full et low. Et puis surtout le shifter qui est super agréable. Il n'y a pas d'à-coups. On passe les rapports, même sur l'angle, quand on va un peu vite. On lève le pied, on reste soudé, ça passe, ça déstabilise pas la moto. Donc ça, c'est super bien joué. Je vous propose maintenant d'essayer cette moto justement, et puis de faire un tour sur route et d'entendre ce son de dingue parce que la zone rouge, elle a 16 000 tours. Une belle petite route de campagne avec la ZX6R. Alors déjà la position de conduite, sportive évidemment, mais les bracelets sont un petit peu trop refermés, cintrés à mon goût. Et l'avantage des sportifs, c'est que évidemment, on peut les régler un peu à sa mesure. Il suffit de desserrer les vis BTR, d'ouvrir un petit peu les demi-guidons et se retrouver plus à l'aise. Ce serait bien d'ailleurs que les constructeurs pensent à faire des motos de plus en plus adaptables aux différentes morphologies, que ce soit les repose-pieds, les guidons, les hauteurs de selle, ça commence à devenir commun. Mais bref, c'est pas évidemment l'essentiel de la 636. Le truc que j'ai sous les yeux, qui est énorme, c'est le compte-tours. La zone rouge commence à 16 000 tours minute. Les 600 Sport aujourd'hui, c'est l'équivalent des 2 temps des années 80 quoi. Les trucs qui prennent des tours dans un bruit de dingue. Et c'est ce que je vous propose d'écouter maintenant. On va avoir un petit peu d'espace à l'abri des mauvais regards, j'espère, pour écouter ce moteur incroyable, ce 4 cylindres en ligne. Allez, c'est parti. Ça prend des tours. C'est génial. Alors, autre particularité du modèle 2019 de la 636, sa démultiplication finale plus courte que l'ancienne. Et ça se voit tout de suite. À 130 km/h, on est déjà à 8000 tours. Alors l'avantage, c'est que dans le quotidien, pour sortir d'un rond-point en 2e, voire en 3e, ça pose aucun problème. La moto reprend tout de suite. Elle tire assez court. L'idée, évidemment, c'est pas d'aller chercher 250 ou 260 km/h. Ça n'existe plus sur la route. Donc, finalement, c'est plutôt une heureuse chose, cette démultiplication finale assez courte. Probablement dû à la conformité aux normes Euro 4. Et l'autre nouveauté 2019 sur la ZX6R, c'est le shifter. Il fonctionne parfaitement bien. On sent à peine la coup au changement de rapport. Alors c'est uniquement un shifter qui fonctionne en passant, en montant les vitesses, hein, pas en les descendant. C'est pas un up and down, c'est un up. Malgré tout, c'est quand même suffisant. On a encore le courage d'attraper le levier d'embrayage pour descendre les rapports. Et à pleine charge, il fonctionne très bien, ça c'est classique, mais même quand on est à une demi-ouverture de gaz, voire un quart d'ouverture de gaz et qu'on voudrait passer le rapport sans dépasser 6000 tours minute, il fonctionne très bien aussi, ce qui est déjà plus rare. Donc tout ça, c'est nickel. Alors maintenant, la partie cycle, ça tombe bien, j'aperçois quelques virages. Je me suis déjà aperçu que la moto était très stable, ce qui est d'une qualité assez fréquente chez les Kawasaki sportives. Pas forcément hyper agile. Attention, c'est pas un camion, hein. C'est loin d'être une ZX10R un peu plus difficile à emmener parce que plus volumineuse, mais elle n'est pas aussi agile qu'une Yamaha R6, ça c'est sûr. En revanche, elle est tout de suite plus rassurante, plus stable. Son train avant est hyper rassurant. On peut arriver dans un virage en prenant un petit peu de frein, devoir mettre un peu plus d'angle parce qu'on avait sous-estimé le rayon du virage, il n'y a pas de problème, on y va. Avec confiance, on est rassuré. Après, sur le côté confort, encore une fois, la position de conduite ne s'y prête pas trop.
mais la qualité des suspensions, donc la fourche Showa, la fameuse fourche Showa à l'avant, Big Piston Fork, est vraiment géniale en termes de confort. D'efficacité aussi, oui, elle remplit son rôle de sportive, mais de confort, et ça c'est plus surprenant. Idem pour l'amortisseur. Ça, c'est quand même génial sur route. Donc la 600 Sport finalement, boudée aujourd'hui par rapport au Roadster, moi je la préfère justement au 10 Roadster. Alors pourquoi la 600 Sport est boudée? D'une part à cause de sa cylindrée, elle est restée en 600 à cause du règlement en mondial super sport, alors que les Roadsters eux sont montés en cylindrée, sont grimpés. Aujourd'hui un Roadster 800 c'est un Roadster mid-size. À l'époque des 600 Bandits, des Hornet 600, un Roadster mid-size faisait justement 600 cm3. Les Super Sport elles sont restées là et n'ont pas trop augmenté en cylindrée, même si celle-ci fait 636, on reste très proche des standards. Évidemment, elle aurait peut-être été un peu plus sympa encore en 750 ou en 800, voire en 900, parce que maintenant, d'ailleurs le Roadster Kawasaki, les Z900, fait cette cylindrée. Donc les 600 sont boudés, je pense, à cause de leur restriction en 600 cm3, d'une part, et puis à cause de leur position de conduite. Mais finalement, moi je trouve qu'une 600 Super Sport, ça reste beaucoup plus agréable en termes de plaisir et puis en termes de sécurité aussi, avec des parties cycles vraiment précises, sécurisantes, hyper stables, rassurantes, plutôt que les Roadsters avec leur guidon large, leur avant qui frétille un peu. Alors ils ont l'avantage, eux, de la position de conduite, mais ils ont quand même beaucoup d'inconvénients côté de la Super Sport. Une moto facile à emmener, rassurante, performante, efficace, et puis finalement pas très chère, parce que là pour le coup elle est quasiment 2000 € moins chère que la R6, donc à 11 699 €, c'est quand même pas mal. Alors une Z900 elle est à 9000 € à peu près, hein, donc ça fait quand même 2000 € à sortir, mais on a un gros cadre alu, des jantes légères, un gros freinage, un moteur qui watt quand même, hein, parce que 130 chevaux, c'est quand même pas rien. Le tout pour 196 kg tout plein fait, selon Kawasaki. C'est quand même des valeurs intéressantes. Autre tranche de vie qui concerne les 600 Super Sport, le circuit, évidemment. C'est un peu leur ADN de base. La ZX6R, elle est parfaite pour ça, parce qu'elle est facile à découvrir. C'est meilleur quand même qu'une 1000. Pourquoi? Parce qu'une 1000 est plus volumineuse. Quand on accélère, elle a tendance à embarquer vers l'extérieur. Une 600 tient sa corde, on peut corriger la trajectoire avec le frein arrière. Enfin, c'est beaucoup plus facile. Et tout de suite, on se fait plaisir. C'est quand même l'énorme avantage, parce que quand on se prend une journée circuit, comme c'est le cas de la majorité des gens qui vont sur les pistes maintenant, qu'on se prend une licence à la journée, on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de faire tomber la moto. Si jamais il y a un imprévu, quelqu'un qui se faufile, etc., faut pouvoir être réactif. La ZX6R le fait bien. À mon avis, elle le fait mieux qu'une ZX10R. Donc sur la ZX6R, avec la serrure, on n'ouvre pas la selle arrière, mais la selle pilote, ce qui est assez rare. Une fois qu'on a ouvert la selle pilote, il y a une petite tirette, un petit câble à l'ancienne sur lequel on tire, et puis là on a accès à la selle arrière. Alors il n'y a pas de place dedans, mais juste un gilet jaune et au mieux un bloc disque, mais rien de plus, un cure-dent peut-être. Voilà, c'est terminé. Merci à tous de nous suivre. Un petit truc quand même, c'est que les 600 Super Sport sont un peu délaissés ces derniers temps. N'hésitez pas à aller en concession et à demander à en essayer une. Vous allez peut-être redécouvrir la 600 et ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc vous pouvez liker et surtout suivez-nous sur la chaîne YouTube et on se retrouve bientôt.